Aujourd'hui, on s'intéresse à une histoire, et pas n'importe laquelle. C'est celle d'un géant qui a failli tomber et qui s'est relevé de manière spectaculaire. On parle de Sucrivoire, le mastodonte ivoirien du sucre. Son parcours récent, c'est une véritable masterclass de redressement financier. Et croyez-moi, les chiffres qu'on va voir, ils sont vraiment impressionnants. Alors qu'est-ce qui a tout déclenché? Eh bien, tout a basculé avec une simple annonce. Une annonce de l'agence de notation GCR Ratings. Et attention, ce n'est pas juste du jargon financier pour les spécialistes. Non, c'est un vrai coup de projecteur, un signal fort qui a complètement changé la perception des investisseurs sur l'avenir de Sucrivoire. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que cette nouvelle note nous dit vraiment? Parce que derrière le chiffre, derrière le terme technique, il y a une histoire. Une histoire de stratégie, de résilience, bref, un vrai comeback. Alors allons voir ça de plus près, on va décortiquer tout ça. On arrive au cœur du sujet, le redressement spectaculaire de 2024. C'est vraiment l'année charnière, le moment où tout bascule, où les efforts paient et où la performance de l'entreprise explose littéralement. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Premier chiffre, et il est costaud, plus 28% sur le chiffre d'affaires. On parle de 87,2 milliards de francs CFA. Pour se faire une idée, ça représente plus de 130 millions d'euros. C'est énorme. C'est le premier signe tangible que la machine n'est pas juste réparée, non, elle est passée à la vitesse supérieure. Mais attendez, le chiffre le plus fou, c'est celui-là. L'EBITDA, autrement dit le bénéfice opérationnel, a été multiplié par 3, fois 3. Pour faire simple, c'est le cash que l'entreprise génère juste avec son activité principale, avant impôts et intérêts. Passer à 20,3 milliards de francs CFA, ça veut dire une chose. Le cœur du réacteur est redevenu ultra rentable. Et ce graphique, il parle de lui-même. Regardez-moi cette envolée. La marge d'EBITDA, elle passe de 10,7% à 23%. C'est plus du double. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque 100 francs de sucre vendu, l'entreprise met 23 francs de cash opérationnel dans sa poche. Pour une boîte industrielle, c'est juste une performance de très très haut niveau. La preuve que les usines tournent mieux et qu'elles coûtent moins cher. Donc si on doit résumer tout ça en une seule phrase, c'est celle-ci. L'activité principale, le cœur de métier, crée à nouveau de la valeur. Et pour un investisseur, c'est ça, le message essentiel. Sucrivoire n'est plus en mode survie, c'est redevenu une machine à cash. Bon, les résultats sont impressionnants, on est d'accord. Mais la vraie question, c'est comment ils ont fait? Quel est le secret derrière ce retournement de situation? On va creuser un peu pour voir les clés de ce succès. En fait, le succès de Sucrivoire, il repose sur un triptyque, 3 piliers bien solides. D'abord, une meilleure production agricole. Ensuite, des usines beaucoup plus efficaces. Et enfin, un prix du sucre plus favorable, aidé aussi par le contexte réglementaire. C'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs qui a tout changé. Si on en enlève un, tout le château de cartes s'écroule. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas juste un coup de chance avec les prix du sucre. Non, les améliorations, elles sont profondes, elles sont structurelles. On parle de plus de cannes à sucre broyé, d'investissements ciblés pour moderniser l'outil de production et, point crucial, beaucoup moins d'arrêts techniques. En clair, c'est toute la chaîne de production qui est devenue plus robuste, plus fiable. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche souvent, surtout pour une entreprise en redressement, la dette. Et là, le tableau est, disons, contrasté. Il y a du très bon, mais il y a aussi des points à surveiller. Et cette comparaison, elle est juste spectaculaire. Il y a un an, la dette était un fardeau, un poids écrasant. Aujourd'hui, la situation est bien plus saine. Le fameux ratio dette nette sur EBITDA, il est passé de 6,2x à seulement 2,1x. C'est une chute vertigineuse, une vraie transformation. Alors, juste pour qu'on soit bien clair, ce ratio, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. C'est le nombre d'années qu'il faudrait à l'entreprise pour rembourser la totalité de sa dette avec le cash qu'elle génère. Et là, en passant sous la barre des 3, Sucrivoire est revenu dans ce qu'on appelle une zone de confort. C'est un pas de géant. Et il y a autre chose d'important à ne pas oublier. Sucrivoire n'est pas une entreprise isolée. Elle a des atouts dans sa manche et pas des moindres. D'abord, sa position sur le marché. C'est un quasi-duopole. Ensuite, elle est protégée par la réglementation. Et surtout, elle bénéficie du soutien sans faille de son actionnaire principal, le groupe Sifka. Tout ça, ça forme un filet de sécurité vraiment, vraiment solide. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est rose? Pas tout à fait. Pour être honnête, une analyse sérieuse doit aussi pointer les risques qui restent sur la table. Le principal point d'attention, c'est la liquidité, la gestion du cash à court terme. C'est un peu comme un réservoir. Il se remplit bien, c'est vrai, grâce aux bénéfices, mais il y a aussi de grosses sorties d'argent qui arrivent. Il faut financer les investissements pour la modernisation et surtout, il y a un gros remboursement de dette prévu pour 2025. Le vrai défi, c'est de s'assurer que le niveau du réservoir reste suffisant.
Alors, justement, en parlant d'avenir, quel est l'horizon pour Sucrivoire? Comment est-ce que les analystes voient la suite? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les perspectives. L'agence de notation a donné une perspective stable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on s'attend à ce que l'entreprise consolide ses acquis. En gros, le scénario central, c'est que la croissance des volumes va continuer, que la situation de trésorerie va s'améliorer petit à petit et que les marges vont rester bien solides. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que GCR a quasiment donné la recette pour une future amélioration de la note. La feuille de route est super claire. Il faut continuer à baisser la dette et surtout générer assez de cash pour couvrir très largement les charges financières. S'il coche ces cases, la prochaine bonne nouvelle pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Donc pour faire le bilan, voilà le portrait robot de Sucrivoire aujourd'hui. D'un côté, on a des forces indéniables. Le redressement opérationnel est bien là, la position de leader est solide et il y a le soutien de Sifka. De l'autre côté, on a des risques bien identifiés et qui doivent être gérés. La liquidité à court terme et le financement des investissements. C'est un tableau équilibré. La conclusion, elle est donc sans appel, Sucrivoire a vraiment changé de dimension. Ce n'est plus l'histoire d'une entreprise en difficulté qu'on raconte, non. C'est l'histoire d'un redressement confirmé, solide et qui se voit dans les chiffres. Et ça nous amène à la question finale, celle que tout le monde se pose. Est-ce que Sucrivoire est aujourd'hui une opportunité avec des risques bien maîtrisés ou est-ce que ça reste un pari un peu audacieux? Ce que toute cette analyse suggère, c'est que la phase de survie, elle, est bel et bien terminée. Et que la phase de croissance, eh bien, elle ne fait peut-être que commencer. Voilà de quoi réfléchir. Ah, Sucrivoire. Pendant longtemps, ce nom a fait un peu grincer des dents sur la BRVM. C'était le dossier compliqué, un peu risqué, et aujourd'hui, c'est l'une des valeurs qui brille le plus. Alors comment est-ce qu'une entreprise passe de l'ombre à la lumière comme ça? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Il faut vraiment se souvenir d'où on vient. Pendant des années, Sucrivoire, c'était une réputation de titre fragile qui enchaînait les difficultés avec une rentabilité qui jouait aux montagnes russes. Forcément, les investisseurs étaient sur leur garde et on peut les comprendre. Et pourtant, regardez ce chiffre, plus 36% sur un an. Ça, ce n'est pas juste une petite hausse, c'est un signal très fort. Ça veut dire que la perception du marché a complètement changé. D'un coup, on se remet à croire à l'histoire de Sucrivoire. Du coup, la question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce que c'est juste un feu de paille, un sursaut technique avant de replonger? Ou est-ce que, au contraire, les fondations de l'entreprise sont maintenant vraiment solides et prêtes pour une croissance qui dure? C'est tout l'enjeu. Pour y voir plus clair, on va faire ça en 2 temps. D'abord, on va regarder le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que les graphiques nous racontent sur le comportement du titre en ce moment. C'est la première pièce du puzzle. Alors, quand on regarde le graphique, on voit bien que le titre fait une petite pause. Il respire. Mais attention, la tendance de fond, elle, reste clairement orientée à la hausse. Le cours est bien au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Pensez à cette moyenne comme à la colonne vertébrale de la tendance. Tant qu'on est au-dessus, la santé du mouvement est bonne. Le vrai niveau à surveiller, c'est les 1000 FCFA. Si on passe en dessous, là, le signal d'alarme retentit. Concrètement, voilà la carte du terrain pour les semaines qui viennent. On a un gros support, une sorte de plancher, dans la zone des 1020 à 1050 FCFA. Et à la hausse, le premier mur à franchir, c'est les 1120 FCFA. Si on arrive à casser ce niveau avec conviction, alors la voie est ouverte pour aller chercher plus haut. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres indicateurs techniques racontent la même histoire. Ils ne montrent pas de panique vendeuse. Au contraire, tout est assez calme. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle une phase d'accumulation, c'est-à-dire que les investisseurs de long terme, les grosses mains, profitent du calme pour acheter discrètement, sans faire de bruit. Bon, les graphiques c'est une chose, ça nous dit ce qui se passe. Mais maintenant, on va s'attaquer au plus passionnant, le pourquoi. On va plonger dans les comptes de l'entreprise pour comprendre les raisons profondes de ce renouveau. Et le premier signal, un signal très fort, il n'est pas venu de la bourse, mais d'une agence de notation. GCR Ratings a relevé la note de crédit de Sucrivoire. C'est comme un expert indépendant qui vient dire « Oui, les choses ont vraiment changé, cette entreprise est plus solide ». Pour le marché, c'est un énorme gage de confiance. Alors, BB+, ça veut dire quoi en langage courant? Ça veut dire que Sucrivoire n'est plus considéré comme fragile. C'est une entreprise solide, mais qui reste bien sûr un peu sensible à l'économie. C'est le profil typique d'une société qui s'est redressée et qui a encore un beau potentiel devant elle. Et cette bonne note, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle est le résultat direct d'une année 2024 qui a été tout simplement spectaculaire sur le plan des opérations. C'est vraiment l'année où tout a changé. Allez, on regarde les chiffres et ça va vite. D'abord, le chiffre d'affaires, plus 28%. Ça veut dire que l'activité commerciale a redémarré en trombe. Mais ce n'est pas tout. La production de sucre, elle, a grimpé de 19%. Ça, c'est crucial. Ça veut dire qu'on ne vend pas juste plus cher, on produit vraiment plus. L'usine tourne mieux.
Et maintenant, le chiffre le plus fou, l'EBITDA, c'est-à-dire le profit brut d'exploitation. Il a été multiplié par presque 3. Là, on ne parle plus d'amélioration, on parle de transformation. L'entreprise gagne beaucoup plus d'argent. Juste pour rappel, l'EBITDA, c'est vraiment le carburant de l'entreprise. C'est le cash qu'elle génère avec son activité de base avant toutes les considérations fiscales ou financières. C'est la mesure la plus pure de sa santé économique. Et ce graphique, il est parfait pour comprendre ce qui s'est passé. La marge d'EBITDA a plus que doublé. On est passé de moins de 11% à 23%. Pour faire simple, ça veut dire que sur 100 francs de sucre vendu, l'entreprise mettait 11 francs de cash dans sa poche avant. Maintenant, elle en met 23. Ce bond de géant montre une gestion bien plus efficace. Et logiquement, quand on gagne beaucoup plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On rembourse ses dettes plus facilement. Et là, l'effet a été massif. Le fameux ratio dette sur EBITDA a été divisé par 3. On est passé d'un niveau qui faisait un peu peur à un niveau tout à fait confortable. Pour être très concret, ce ratio veut dire qu'il faudrait à Sucrivoire un peu plus de 2 ans pour rembourser toute sa dette juste avec le cash qu'elle génère. On est clairement entré dans une zone de sécurité financière. L'entreprise respire. D'accord, on a vu les graphiques, on a vu les chiffres. Maintenant, il faut prendre un peu de hauteur et tout mettre dans la balance. Quelles sont les forces, les risques et les opportunités pour Sucrivoire aujourd'hui? Alors le tableau est assez clair. Côté force, c'est du lourd. Le redressement est confirmé, les marges sont excellentes et il y a le soutien du groupe Sifka. Côté risque, il faut rester lucide. La dette, même si elle est mieux gérée, reste importante et l'activité dépend de la météo et de la réglementation. Mais en face, les opportunités sont bien réelles, avec une demande locale qui explose et un potentiel de revalorisation du titre qui est loin d'être terminé. Bien, avec tout ça en main, qu'est-ce qu'on doit retenir d'un point de vue de l'investissement? Quel est le verdict? La conclusion, elle est sans ambiguïté. L'époque où Sucrivoire était une valeur fragile, c'est terminé. On est maintenant face à une histoire de redressement qui est confirmée. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité, prouvée par les chiffres. Alors comment aborder le titre? Ça dépend vraiment du profil. Pour quelqu'un qui est investi sur le long terme, conserver ses positions semble tout à fait logique. Pour un nouvel entrant, la zone de prix actuelle peut être intéressante pour construire une ligne petit à petit. Et pour les plus actifs, les traders, il y a un signal clair à attendre, une cassure franche des 1120 AFCFA. Au final, cette phrase résume tout parfaitement. Sucrivoire n'est plus un pari, c'est devenu une opportunité maîtrisée. Le potentiel est toujours là, il est même visible dans les chiffres, mais le risque, lui, est bien mieux identifié et géré. C'est sans aucun doute l'une des plus belles histoires de transformation à suivre de près sur la BRVM.